Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, c'est pour vous parler de votre être, de votre présence, dans cette plus belle version de vous-même. Vous êtes unique. Vous pouvez avoir des capacités similaires. Je parle au niveau du subtil, des capacités de guérison et tout ça. Mais votre présence a son propre potentiel. Votre présence a ses propres capacités, ses propres dons. Et ce qui fait que vous êtes unique et que ça ne ressemble à personne d'autre, c'est votre chemin. C'est ce que vous avez expérimenté dans votre vie. C'est votre chemin, votre parcours, vos expériences, aussi difficiles qu'elles aient pu être, qui feront qui vous êtes vraiment. C'est pour ça que vous vous reconnectez à vous-même, à votre présence, à votre essence. Vous allez pouvoir incarner pleinement qui vous êtes et faire ce qu'il faut pour aider et accompagner les autres. Une chose qui est importante aussi à savoir, c'est que de nombreuses personnes sont en capacité de vous aider à prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Mais votre potentiel, il est là. En fait, il est acquis. Il est déjà intégré à l'intérieur de vous. Alors, vous pouvez vous lancer dans des formations, des initiations et tout ça, parce que ça aussi, c'est ce qui fait qu'il y a une porte qui s'ouvre sur votre être, sur votre présence. Et une fois que ça, en fait, quand vous faites une formation ou une initiation, vous dites « Ok, je m'ouvre à qui je suis vraiment. Je m'ouvre à mon potentiel. » Et votre potentiel est unique parce que votre expérience de vie est unique. Elle peut avoir des similitudes, mais vous êtes unique. Ne vous comparez pas aux autres. Ça, c'est une chose qui est essentielle à faire. De ne pas se comparer, parce que si vous vous comparez, si vous voyez l'autre tellement grand, vous êtes là à admirer et à dire ah, je voudrais être comme lui. Alors, quelque part, c'est peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit waouh, c'est vers ça que je tends. Seulement, vous n'êtes pas l'autre. Chacun a quelque chose de précis à faire dans l'ici et maintenant, dans le présent. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. C'est ne pas reconnaître qui vous êtes en fait quand vous vous comparez aux autres. Il n'y a rien de positif pour moi, de mon point de vue, à se comparer à quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes unique. Et si vous vous comparez à l'autre, vous vous faites encore rentrer dans des cases qui ne sont pas vous. Se déconditionner, c'est ça. C'est ne pas aller se placer dans la case de l'autre. Ce n'est pas... vous pouvez être sensible à son énergie, sa fréquence vibratoire et tout ça. Mais vous avez des étapes. On a tous des étapes à franchir. Même moi, je suis de plus en plus consciente de qui je suis, mais je réalise encore aujourd'hui que j'ai quelques étapes à franchir, même si ma présence, elle est quand même déjà bien installée et que j'arrive à me recentrer, me réaligner, parce que ça, c'est un travail de tous les instants. C'est être dans la maîtrise de vos capacités. Je pense à ceux qui ont une extrême sensibilité, qui ressentent dans leur corps, qui captent des pensées, qui ressentent ce que les autres peuvent ressentir et tout ça. Ça se maîtrise. Prenez l'information en fait. Quand vous ressentez quelque chose qui se passe chez l'autre,
Prenez l'information, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment à vous de l'aider ou pas? Parce que ça aussi, il faut réussir à distinguer ce que vous avez vraiment à faire, non seulement pour vous-même, mais pour l'autre. À un moment donné, vous pouvez... moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je ressentais ce qu'une de mes amies vivait. Mais en fait, elle est capable de se débrouiller toute seule maintenant. Donc j'ai pu à la ressentir. C'est ça aussi, vous repositionner dans votre présence, dans votre être, pour ne plus vivre vos capacités comme quelque chose de difficile, de compliqué. Ça se maîtrise. Ça se maîtrise, tout simplement. C'est comme quand vous accompagnez quelqu'un, cette personne quelque part va être connectée à votre présence, à votre énergie. Donc vous allez apporter un soutien vibratoire. Ça c'est pareil, à un moment donné, il faut être capable d'être dans le discernement pour savoir si cette personne elle est capable. Pour écouter en fait aussi ce qu'il vous dit, mais en fait elle a plus besoin de moi. Ça c'est important. Vous n'avez pas besoin de faire des milliards de formations parce qu'à un moment, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez à faire. Et aller chercher des formations ou des initiations et en faire beaucoup trop ne vous permet pas de découvrir votre potentiel. Vous allez essayer de coller à des protocoles, à des manières de faire qui ne laissent pas la liberté à votre présence, à votre propre potentiel de s'exprimer. Donc ça aussi, c'est très important. À un moment donné, oui, vous étiez un peu comme un petit enfant à qui on avait besoin de prendre la main, vous aider à trouver votre chemin intérieur. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, à un moment donné, décidez-vous aussi de lâcher la main de l'autre. Acceptez quand l'autre décide de vous lâcher la main, c'est parce que vous êtes capable de le faire. C'est ça aussi qui fait que vous allez retrouver confiance en vous, l'estime de vous-même. Vous allez croire en vous, en votre présence, en votre capacité, en votre potentiel. Quand vous admirez le potentiel de l'autre, vous ne voyez pas le vôtre. En fait, vous entravez. Vous ne vous autorisez pas à être vous-même. Et c'est pour ça que c'est important à chaque fois de vous rappeler à votre présence, de lui demander de vous aider à vous réaligner, à être qui vous êtes vraiment, à vous poser dans votre présence, dans vos capacités, dans vos ressources, dans votre potentiel, et de ne pas aller chercher votre potentiel à l'extérieur de vous. Parce que vous êtes unique. Vous n'aurez peut-être pas forcément besoin de développer toutes les mêmes capacités que quelqu'un d'autre. Soyez dans les vôtres, parce que sinon, vous allez vous perdre. Et elle vous en parle, et parce que moi, je suis rentrée vraiment très curieuse sur mon chemin, et j'écoutais pas. J'écoutais pas mon intuition, j'écoutais pas ce que je ressentais. J'étais là, je voulais tout connaître, tout découvrir. Waouh. Et puis je voyais un tel qui pouvait faire ci, un tel qui pouvait faire ça. Mais moi, non. Alors évidemment, je découvrais, mais je n'ai pas laissé mon essence, ma présence, faire simplement ce qu'elle avait à faire. Vous n'avez pas besoin d'apprendre. Votre potentiel, il est là. Il est déjà là.
Et dedans, il y a aussi des personnes qui sont pas encore forcément reconnues en tant que maîtres ascensionnés et tout ça, mais ce sont des personnes qui ont vraiment été incarnées sur Terre avec un potentiel lié à d'autres plans de conscience, mais qui ont incarné aussi la vérité de leur présence. Il ne s'agit pas de les imiter. On parle beaucoup d'être dans ces énergies christiques. C'est pas faire comme Jésus. C'est pas essayer de devenir lui, parce que lui, il était unique. Il avait des choses bien particulières à faire. Tous ceux qui ont un immense potentiel, qui sont vraiment connectés à leur présence divine, n'ont aucunement besoin d'essayer de s'identifier à quelqu'un d'autre. Même dans ceux qui ont été incarnés avant. On a beaucoup parlé des énergies d'Isis, de Mère Marie, de Kuan Yin. Le partage de leurs connaissances, de leurs expériences de vie et tout ça a été nécessaire pour réactiver le potentiel en chacun de nous qui était endormi, pour qu'on puisse à notre tour incarner pleinement nos présences et nos essences et faire ce que nous avons à faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment voilà, dans ce que je reçois comme information, comme message, c'est vraiment ça. Découvrez qui vous êtes. Écoutez votre intuition pour vous guider dans ce que vous avez vraiment à faire. Ne vous perdez pas dans le chemin de quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas non plus à trop imiter ceux qui nous ont précédés ou ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre que ce que vous êtes déjà en fait. Beaucoup de personnes ont souffert de leurs différences, de ne pas avoir vu la vie comme tout le monde. Alors certes, quand vous étiez enfant ou beaucoup plus jeune, on a voulu vous faire entrer dans des cases et tout ça, et vous avez pris cette habitude d'être dans des cases et à pas laisser place à qui vous êtes vraiment, parce que il y a des peurs qui se sont créées, parce qu'il y a eu cette peur aussi profonde de la solitude. Votre connexion avec les mondes subtils aussi, c'est aussi vous permettre de communiquer avec eux. Ce que quelqu'un ne peut pas comprendre ou entendre dans votre environnement, vous pouvez le confier à toutes ces présences qui sont dans le subtil, à vos guides. Ils ne sont pas là uniquement pour voilà, vous vivez telle situation et vous leur demandez d'apporter une solution. C'est pas ça. C'est plus ça. C'est leur confier ce que vous vivez, ce que vous ressentez, parce qu'en même temps, quand vous vous confiez à eux, quand vous confiez ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vous le libérez. Alors soit vous le verbalisez, soit vous l'écrivez, il y a plein de solutions pour faire tout ça. Et quand vous commencez à faire ces choses-là, en même temps, demandez à être libéré, mais vraiment, des sentiments et des émotions que vous êtes en train de leur confier. Parce que ça vous évitera de revenir dessus et
pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais pour vous encourager à trouver votre propre voie. C'est vraiment ce qui est très très clair. En 2025, on n'est pas du tout les mêmes incarnations que eux ont pu être. La société, elle a évolué, le monde, il a évolué, l'humanité, elle a évolué. Alors certes, pas dans le bon sens, mais tout ramener de l'ordre dans tout le désordre, c'est aussi ça. C'est vous poser dans votre présence, dans qui vous êtes vraiment, pour pouvoir amener le changement. Vous n'êtes plus à l'heure où vous avez besoin d'être guidé, vous êtes à l'heure où c'est à vous de guider l'autre aussi. De laisser votre présence vous guider pour pouvoir après guider et accompagner les autres. C'est ça qui est important. Et voilà, dans ce que je reçois là maintenant, en vous parlant, c'est vraiment ça. Prenez cette place en vous. Vous ressentez une émotion, un sentiment, une pression. Posez-vous la question, est-ce que ça vous appartient? Est-ce que c'est extérieur à vous? Demandez à changer de lunettes sur vos perceptions, sur ce que vous ressentez. Vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus isolé. Quel que soit votre âge, quel que soit votre milieu social, tout ça, il n'y a pas de différence en fait. Quand vous êtes dans votre présence, vous ne chercherez pas à regarder votre différence par rapport aux autres et tout ça. Il n'y a plus de comparaison. Il n'y a plus d'interrogation sur qui vous êtes, ce que vous avez à faire, comment vous allez faire, comment vous allez pouvoir mettre tout ça en place. Vous laissez descendre en fait tout ce qui est déjà prêt. C'est vraiment une période là actuellement où c'est vraiment laisser descendre qui vous êtes, ce que vous avez à faire, ce dont vous avez conscience et que vous n'avez pas forcément écouté. Parce que voilà, c'est pas facile de pas être comme tout le monde. C'est pas facile de pas percevoir la vie, le monde comme tout le monde. C'est pas facile de voir des gens qui vont droit dans le mur et de pas pouvoir les arrêter. C'est pas facile. Mais est-ce que c'est vraiment votre rôle de les retenir? S'ils ont besoin de se prendre le mur, qu'ils le prennent. C'est aussi leur chemin, c'est aussi ce qui va leur permettre d'expérimenter. En fait, quand vous admirez les autres, vous entravez votre propre chemin. Quand vous voulez aller aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé, vous entravez l'expérience qu'il a à vivre. Dans votre présence, c'est être à l'écoute. Est-ce que c'est à moi d'aider cette personne ou pas? Quelqu'un vous appelle, se sent pas bien. Est-ce que c'est à vous d'accourir pour aller aider cette personne? Pas forcément. C'est pas forcément votre place, c'est pas forcément votre rôle, c'est pas forcément votre job. Donc soyez à l'écoute de tout ça.
de découverte de votre potentiel. Quand votre intention, elle est pure, quand ça vient vraiment du cœur. Moi, au début, les choses que je demandais toujours, oh, si je fais quelque chose que j'aurais pas dû faire, je demandais à mes guides d'annuler si c'était pas ça qu'il fallait être fait. Donc, vous pouvez, si vous manquez encore de confiance en vous et d'estime de vous-même, vous pouvez faire ces choses-là tout en permettant à votre potentiel de s'exprimer. Et l'univers, la source de toute vie, ils sont là aussi pour vous accompagner tout le temps où vous vous appropriez votre chemin. Laissez-les vous soutenir, laissez-les vous guider. Laissez-les aussi vous aider à vivre mieux ce que vous ressentez. Demandez-leur de vous aider à maîtriser tout ça, à avoir le discernement. Est-ce que ça vous appartient ou est-ce que ça vous appartient pas? Ils trouveront toujours un moyen de vous répondre. Que vous les captiez ou je les capte, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire un truc. Vous comprenez même pas pourquoi, lui il comprendra peut-être même pas pourquoi il vous dit ça. Les plans subtils, vos guides, ne sont pas limités dans les moyens de communiquer avec vous. Ils trouveront toujours un chemin pour vous transmettre l'information. Donc, acceptable pour vous à l'instant T. Trouveront le moyen de venir vous apporter une guidance, une information, par divers moyens. Ils n'ont pas de limite en fait. Si l'univers il a quelque chose à vous dire ou à vous faire comprendre, il va trouver un chemin pour vous le faire comprendre. Vos guides, la source, ils n'ont pas besoin d'une personne éveillée, tout particulièrement pour vous transmettre des messages. Je l'ai vécu, donc moi c'est un SDF, voilà, j'étais en extérieur, j'ai discuté avec des gens et ce type est arrivé et m'a sorti une phrase complètement il m'a dit tu vas arrêter de faire de la thérapie pour tout le monde, en gros, grosso modo. Et après il est reparti dans son ivresse. Donc voilà, c'est un peu l'image du livre Dieu voyage toujours incognito, mais c'est pareil. Donc voilà, ne vous perdez pas. De toute façon, à chaque moment, il trouve toujours un moyen de vous le faire entendre, de vous le faire comprendre. Soyez vous-même. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, ce que j'entends là, c'est que voilà, vos guides croient en vous, vos présences croient en vous. C'est pas dans les connexions subtiles où il n'y a pas de confiance. Il y a du doute. Une des choses, parce que voilà, par rapport à qui je suis et tout ça, voilà,
j'étais pas encore, j'avais pas trop confiance en moi et tout ça. Et un jour, lors de lecture d'Annales akashiques, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui doutait beaucoup, on m'a dit t'as confiance en Jésus, t'as confiance en l'univers, pourquoi tu doutes? Tu doutes d'eux? Bah non. En fait, la seule personne dont vous doutez, c'est vous-même. Vous doutez de votre présence. Vous doutez de vos capacités. Vous doutez de vos ressources. Vous préférez regarder ce qu'il y a chez l'autre, dans le potentiel de l'autre, plutôt que dans le vôtre. C'est sur ça que j'ai écrit. C'est sur ça que je suis depuis ce matin. Ça, il faut que vous arrêtiez en fait maintenant. Alors les autres, ils sont nuls, quoi. Il y a plein de gens qui sont là pour vous aider, vous conseiller. Quand vous n'entendez pas, ils seront en capacité de vous transmettre une information et tout ça. Commencez à vous écouter vraiment, vous, à l'intérieur. Demandez à changer les lunettes sur vos expériences de vie. Demandez à vous voir tel que vous êtes, vraiment. C'est ça aussi qui va vous faire sortir des conditionnements et des fausses croyances sur vous-même. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, c'est presque 30 minutes. Donc voilà, mais je vous encourage vraiment à aller à vous solliciter beaucoup plus, à vous confier à vos guides. Ils sont là pour ça. Ils demandent que ça en fait aussi. Votre présence demande à être sollicitée. Tous ceux qui sont avec vous, qui vous soutiennent et vous accompagnent, confiez-leur vos ressentis, vos colères, votre tristesse, votre joie. Il y a beaucoup de joie aussi, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour l'instant. Je vous dis à très bientôt.